Bonjour, je vais partager avec vous les 5 étapes fondamentales pour bien choisir entre les fonds actifs et les fonds passifs et créer de la performance dans vos portefeuilles. Les investisseurs doivent pouvoir choisir en pleine conscience entre les fonds actifs et les ETF. Trop souvent, le choix entre un fonds actif ou un ETF repose sur des simplifications et des erreurs qui perdurent car vous n'avez pas conscience de leur impact. La seule façon de faire des choix optimaux est d'utiliser un outil qui répare ces erreurs et comble les manques. Avec mon équipe, nous avons mis en place cet outil en créant une nouvelle base de données unique sur le marché. Il repose sur 5 étapes fondamentales, indispensables pour surperformer. Étape 1. Accéder à une nouvelle base de données. Pour être optimale, la sélection entre les fonds actifs et les ETF doit s'appuyer sur une base de données qui retraite minutieusement les informations des fonds. Cette base de données doit reposer sur un algorithme qui assure 1. Que l'on choisisse les parts de fonds les plus représentatives, 2. Que les historiques ne comportent pas d'erreurs ou de données manquantes, 3. Que l'on suive bien les fonds correspondant à l'indice choisi, et 4. Que l'ensemble des frais des fonds soient pris en compte dans le calcul de la performance. Étape 2. Sélectionner des fonds qui suivent le même indice. Vous avez envie d'investir sur les actions du marché européen? Savez-vous qu'au sein de cette catégorie, il existe plus de 500 fonds qui suivent plus de 50 indices qui ont des performances différentes? Mais êtes-vous conscient de l'impact du choix de l'indice sur la performance de vos portefeuilles? Sur une période de 10 ans, les performances peuvent aller de 60 à 240%. Par exemple, le MSCI Europe fait plus 110% et le S&P Europe BMI fait plus 140%. Ça se passe de commentaires. Une sélection optimale ne peut se faire qu'en ayant accès à une base de données qui compare les fonds suivant le même indice. Étape 3. Comparer des fonds actifs avec des ETF. Il ne suffit pas de sélectionner l'indice sur lequel on souhaite investir. Il faut également savoir choisir parmi l'ensemble des fonds actifs et des ETF qui suivent cet indice pour plus de performance. Trop souvent, les investisseurs ont tendance à choisir entre un fonds actif ou un ETF sans avoir une vue globale de l'ensemble des fonds qui existent sur le marché, ce qui les pousse à faire des mauvais choix. Il est fondamental d'éviter ces erreurs et de pouvoir faire des comparaisons entre des fonds actifs et des ETF et non pas seulement entre des fonds actifs et des indices. Les investisseurs ont besoin d'accéder à une base de données qui le permet. Étape 4. Disposer de nouveaux indicateurs qui donnent une photo exacte de ce qui a véritablement surperformé. Tout le monde pense que 14% des fonds actifs sur actions européennes ont surperformé sur 10 ans. Ce chiffre est calculé par le marché en s'appuyant sur un seul indicateur, le pourcentage de gérants qui surperforment entre deux dates fixes. Mais ce chiffre est inexact, car il ne prend pas en compte la totalité des fonds qui ont surperformé sur l'ensemble de la période, comme les fonds ayant expiré ou les nouveaux fonds. En les prenant en compte, ce n'est pas 14%, mais 40% des fonds actifs qui ont surperformé. Les investisseurs ont besoin d'avoir accès à des indicateurs qui donnent une photo exacte de ce qui a véritablement surperformé. Étape 5. Utiliser des recommandations d'allocation et des palmarès entre les fonds actifs et les ETF. Pour pouvoir déterminer la répartition optimale des portefeuilles entre les fonds actifs et les ETF, les investisseurs ont besoin de savoir, pour chaque zone ou stratégie d'investissement, si l'environnement est plus favorable à tel ou tel style de gestion. De plus, pour bien choisir, les investisseurs doivent avoir accès au palmarès des meilleurs fonds actifs et ETF par indexation.